Et puis je vous propose ensuite, on va prendre toutes les questions. Et puis chacun, vous prendrez les questions, vous apporterez les réponses à ceux auxquels vous le souhaitez. Vas-y. Merci tout d'abord, Madame la Présidente, et merci à vous pour vos exposés très, très intéressants. Comme l'a exprimé hier le Président de la République, la France est une terre d'accueil et d'immigration. La proportion d'étrangers sur notre territoire est sensiblement la même depuis le XIXe siècle. La France, dont on aime à rappeler qu'elle a vocation à rayonner, doit rester une terre qui accueille tant les talents que les personnes qui fuient la guerre, le chaos ou les persécutions. Elle a aussi accueilli beaucoup de travailleurs pour répondre à la demande de nos industries venues d'Europe de l'Est, du Sud, d'Afrique ou du Maghreb. Ces dernières catégories de population ont d'ailleurs largement contribué à la reconstruction de la France après la Seconde Guerre mondiale et à notre croissance durant les 30 Glorieuses. Bien entendu, la France ne peut pas accueillir tout le monde, c'est évident, et il existe des règles pour rentrer sur le territoire et dans l'espace Schengen. Ces questions me tiennent à cœur, particulièrement parce que je suis moi-même fille d'immigrés, mais aussi parce que ma circonscription a une grande partie de cette Afrique subsaharienne. Je voudrais revenir un peu en arrière, sauf erreur de ma part, et si j'ai bien regardé vos différents tableaux, jusqu'aux années 80, il existait une situation assez impensable aujourd'hui, à savoir il y avait une libre circulation des migrants, notamment des anciennes colonies. En 86, nous avons remis en place la demande de visa pour les pays d'Afrique notamment. Donc l'objectif était clairement sécuritaire, donc c'est suite aux attentats de la rue de Rennes. L'objectif est sécuritaire et non de réguler, ce qui est très différent et du coup ce qui induit beaucoup de nos soucis aujourd'hui. Est-ce que ces décisions de mise en place des visas avaient eu à l'époque un impact sur les flux migratoires? Car sur le troisième tableau de M. Errand, je ne vois pas de rupture ni en 86 ni en 90 lors de la mise en place de Schengen. Ma seconde interrogation concerne davantage le ressenti de nos concitoyens. Pourquoi, selon vous, et je m'adresse à vous tous, ce sujet d'immigration fait autant le focus des médias et auprès de l'opinion publique, alors qu'il n'y a pas eu de cette submersion migratoire? Je rappelle à cette occasion que les migrants en Afrique, notamment pour ce qui est des effets du changement climatique, mais aussi des migrants économiques, se fait au sein même des pays africains. Nous ne sommes concernés qu'à la marge par ces mouvements. Que dirait-on si nous nous trouvions dans la situation du Liban, qui accueille près de 2 millions de réfugiés sur son sol, pour 4 millions d'habitants? Bien entendu, la situation n'est pas la même, mais je voudrais avoir votre avis sur l'évolution de l'immigration et l'utilisation qui en est faite. Pour finir, je voudrais rappeler qu'avant que la Méditerranée centrale ne devienne une des principales routes de passage clandestins, c'était la Méditerranée occidentale, à savoir le Maroc, qui l'était. Et le renforcement des frontières côté marocain a automatiquement généré une augmentation des flux côté libyen. Aujourd'hui, nous assistons à l'inverse. La sécurisation côté libyen fait qu'il y a à nouveau une augmentation du flux côté marocain. Cela a coûté plusieurs milliards aux contribuables européens ces 15 dernières années. Et nous voyons au final un impact assez nul, voire une consolidation des réseaux de trafic au Sahel avec une conséquence sécuritaire que nous connaissons. Merci beaucoup. Pour les Républicains, Pierre-Henri Dumont.